j'ai retrouvé un livre qui s'appelle donc Australie. Il y a plein de photos, il y a plein d'images et je vais vous emmener là-bas. Donc on va commencer tout d'abord par marcher tout au long du tapis, tranquillement. On marche, on marche, on marche, doucement, tranquillement. Voilà, on repose, on relâche. Et puis là, on va écarter les bras, on va tirer vers le haut. Voilà, on va commencer déjà à s'échauffer tranquillement en haut. Et si on veut lever les pieds, on peut lever les pieds. Voilà, c'est vraiment comme on veut, comme on peut. Et on relâche. Et après, on va prendre le bras, on va aller à droite. Et on revient. Encore une fois, à droite. Et on revient. De l'autre côté, le bras gauche ou le bras droit, si vous vous trompez, c'est pas très grave non plus. Et on revient. Et on va lever les épaules et on va les rouler derrière. Donc à chaque fois, vous connaissez les différentes façons de s'échauffer, de façon assise, de façon, on va revenir, debout. Comme ça, vous avez tout. Moi, je vous donne tous les liens, enfin tout ce que vous voulez pour que vous puissiez après les utiliser tout seul. Les mains, hop, en bas, en haut, en bas, en haut. Et on va tourner comme ça. Comme si on allait aussi cueillir des pommes. Voilà, on va cueillir des pommes. Donc en haut, vous allez cueillir des pommes comme ça. Hop, on tire, on tire, on tire. Vous pouvez vous mettre sur les genoux si vous le souhaitez par la suite. Et après, les hanches. Donc on va aller à droite, à gauche, à gauche, devant, derrière, devant, derrière. On peut même tourner. Voilà, on va tourner. Et de l'autre côté, on tourne, on tourne, on tourne. Et on relâche. Après, on peut aussi, avec les genoux, parce qu'on va faire des postures sur les genoux, donc on va juste poser les mains sur les genoux et on va tourner comme ça. Voilà, on tourne. Et de l'autre côté. Voilà, on continue, tranquillement. Et les chevilles, alors les chevilles, on va juste tourner comme ça. Voilà, on tourne la cheville, comme si c'était... on peut même tourner le poignet si on veut, en même temps. Et on fait l'autre côté. Voilà, on tourne. Et le poignet, on peut toujours le tourner aussi, parce qu'on a besoin vraiment de s'échauffer, d'échauffer les articulations avant de faire toutes les postures. Et puis, on va sauter, hop, comme ça en étoile, et on relâche. On saute et on relâche. On va faire plus vite, hop, hop. C'est un peu gymnastique, mais il faut chauffer quand même. Et on relâche. On se pose, on prend une grande inspiration, et on va se prendre dans les bras, et on va s'embrasser, comme ça, on va tourner. On va se donner faire un gros câlin, parce que ça fait du bien aussi de se faire un gros câlin. Et on va relâcher, on va s'asseoir, toujours en se faisant le gros câlin. Voilà. On se relâche. Encore une fois, on va inspirer, on va prendre toute la belle énergie, on va prendre tout ça et puis on va se faire un gros câlin. Et on se pose. Voilà. Et quand on va se poser, donc afin de faire notre grand voyage, on va aussi fermer les yeux et on va se poser et essayer de ressentir la météo intérieure. Donc ça, vous connaissez maintenant, la météo intérieure, c'est qu'est-ce qu'on ressent maintenant, ici, là tout de suite. Est-ce qu'il y a un grand soleil? Ou alors on est un peu triste, ça arrive, hein. Ou on est un peu fatigué, ou on est un peu pas en forme. Et comment on peut faire pour que justement ce grand soleil revienne quand on est triste? Là, parfois, il y en a qui ils aimeraient bien retourner à l'école, voir leur maîtresse, voir leur copine, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, comment on peut faire pour que tout vienne de l'intérieur, vienne du cœur, pour qu'on puisse quand même sourire et avancer? Alors, on va faire nos respirations. On a fait l'échauffement, les respirations, puis après, on va attaquer les postures avant d'aller faire ce beau voyage, parce qu'on a besoin de se sentir super bien pour faire ce voyage en Australie. Moi, j'en rêve. Donc, alors, on va mettre les mains sur le ventre. On va prendre une grande inspiration. On va gonfler le ballon. On y va. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire.
On relâche les épaules, on y va encore une fois. Et on expire. Et on se pose. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Comment ça se passe maintenant? Voilà. On essaye de ressentir comment ça se passe. Encore une fois, on va prendre le doigt, on va le mettre devant et on va faire le travail. On va souffler sur les bougies. Donc on a notre doigt qui va servir de bougie. On ne va pas prendre une vraie bougie. On va se poser là. On va regarder, c'est comme si on bougeait un petit peu, mais c'est pas très grave. On va souffler, on prend une grande inspire, on gonfle le ventre, on inspire. Et on souffle le plus longtemps possible sur la bougie. Et là, on va prendre une inspiration, c'est comme si on avait une petite paille et qu'on allait souffler sur la bougie qui est un peu plus loin maintenant. Elle n'est pas juste à côté, elle n'est pas au milieu, mais elle est un peu plus loin. On y va, on inspire. Avec la paille, on souffle. Voilà. Et on le fait avec l'autre doigt, pareil. On inspire et on souffle avec une paille sur la bougie. Et là déjà, comment vous sentez? Vous sentez quand même que vous relâchez un petit peu. Donc pourquoi j'ai choisi l'Australie? Parce que je voulais vous montrer l'Australie parce que je me suis dit que ce serait l'occasion de voyager très loin. Alors pour voyager en Australie, il faut quand même partir pendant longtemps parce que le voyage dure une journée entière. Ça veut dire 24 heures pour aller là-bas. Et c'est un beau pays. C'est aussi un continent. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer. Je vais vous montrer des photos aussi de ce beau pays qui est l'Australie. C'est un peu loin, mais nous, on va d'abord partir en avion. D'accord? Allez, on va reprendre les postures et on va partir en avion. Alors, soit on reste debout, ou alors on peut essayer un genou. On va se mettre à genoux, comme ça. Et pour faire l'avion, donc on va prendre les bras. D'accord? On va écarter les bras comme ça. Et on va aller derrière. Oh, et on revient. Encore une fois, on inspire. Ah, on tient. Et on revient. Et puis pour faire l'avion, on va aller à gauche. Comme ça, un voyage, je vous ai dit. Et puis ensuite, hop, à droite. Waouh! Et puis, on va aller un petit peu vers la gauche comme ça. Parce que c'est un avion qui bouge beaucoup, mais tout en sécurité. Hop. Et puis cet avion, il va aussi être debout. Donc on se lève et on va essayer de tenir comme ça, d'écarter les bras. Voilà, on écarte les bras. Et puis on va lever la jambe et on va essayer de tenir en restant concentré. Waouh, il bouge. Et on repart. D'accord? De l'autre côté. On lève, on se met bien, en posture de la montagne, on écarte les bras, et on lève la jambe. Si vous êtes là, c'est très bien, hein. Moi ça me va, si vous êtes comme ça. Si vous pliez, c'est bien aussi. Hop, et on lève, voilà. Et on revient. Ça y est. Maintenant, on est arrivé à Sydney. Alors, est-ce que vous connaissez la capitale de l'Australie? Ce n'est pas Sydney, c'est Canberra. En anglais, on dit Canberra. Donc Canberra pour ceux qui le disent version française. Et donc, en Australie, à Sydney, il y a plusieurs choses. Il y a aussi, je vais vous montrer, il y a une belle... il y a ce qu'on appelle... Alors attendez, je retrouve. Dans mes affaires, je vais vous montrer ici. À Sydney, certes, il y a des belles plages, mais il y a aussi un bel opéra. Voilà, je vais vous montrer donc l'opéra de Sydney qui est là. Peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part. Ici, c'est l'opéra de Sydney et ici, c'est le pont de Sydney, Harbour Bridge. D'accord? Alors, pour l'opéra de Sydney, à l'opéra de Sydney, donc, il y a des musiciens, il y a des chefs d'orchestre. D'accord? Alors, pour l'opéra, on va juste se poser comme ça. D'accord? Le bras droit va toucher la cheville, enfin juste comme ça. Et nous, on va soulever le bras. Voilà, on va faire notre bel opéra. Est-ce qu'on est bien comme ça? Oui. On tient. Et on revient. On fait de l'autre côté parce qu'à chaque fois, on fait des deux côtés. C'est une question d'équilibre.
côté pour revenir à notre opéra. Hop. Et on tient. On tient. Waouh! Et en plus, à l'opéra, il y a de la musique. Et le chef d'orchestre est là devant ses musiciens. On y va, on va bouger. Hop, comme ça devant. Hop, comme s'il avait une petite baguette. Hop, on bouge. Hop. Et là, voilà. Et puis peut-être qu'il y en a qui font du piano, parce que j'en connais certaines et certains qui font du piano. On va juste aller, tac, tac, comme si on avait un piano géant, énorme. On va aller à gauche, on va aller à droite. Voilà. Et puis on va aussi se poser et mettre les mains sur les oreilles. Comme on est toujours à l'opéra, on va continuer en faisant juste un petit bruit. Donc on va poser ses mains sur les oreilles et on va faire vous entendez quand ça résonne dans la tête? C'est comme s'il y avait une petite musique dans la tête. On recommence cette fois-ci avec le son comme le On y va? On inspire. Ça résonne encore dans la tête. Et c'est très bien comme ça, vous avez fait de la musique à l'Opéra de Sydney. Et là, on va continuer. Je vous emmène, donc, que tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai emmené voir le pont. Alors, pour le pont, il y a plusieurs possibilités. Vous faites très attention parce que le pont, parfois, ça peut être un peu dangereux. Alors, soit vous allez faire le demi-pont, c'est-à-dire que vous allez juste vous asseoir là, mettre les mains derrière, lever les fesses, comme ça, on va mettre les mains derrière comme ça, on lève les fesses, ou même comme ça, vous lâchez, et on lève comme ça. C'est possible. Après, celles qui veulent mettre les mains, vous y allez doucement, mais déjà, si vous êtes comme ça, on va faire un demi-pont, d'accord? Et on lève et on repose les fesses. Ok? On regarde devant soi, on va inspirer, on lève les fesses. Hop! Et on fait notre demi-pont. Et on relâche. Waouh! On va se poser, on va s'allonger un petit peu. Et ça fait du bien. Et on va prendre les deux pieds et on va tourner à gauche. Tourner à droite. On prend les deux jambes, pardon. À gauche, à droite. Et on se relève pour s'asseoir. Donc vous avez vu, on a été à l'opéra, on a visité Sydney. Au moins, on peut aller maintenant aller à la plage parce que bon, c'est bien d'être dans la ville, mais en Australie, il y a des magnifiques plages et c'est pour ça qu'on va y aller, les directions. On va y aller, on va prendre le vélo, d'accord? On y va. On prend le vélo, on s'allonge et là, on va pédaler tout doucement. On pédale, puis on va aller un peu plus vite. Un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite. Et ensuite, on revient en arrière. On pédale en arrière, on pédale en arrière, on pédale en arrière. Et un peu plus vite en arrière. Et voilà, on remonte. On se pose. Ouh. Et là, donc on voit une magnifique plage. Et comme on a le droit de poser sa tente, on va la poser tranquillement. Mais je ne sais pas où je vais mettre ma tente. Je pense que je vais pouvoir la mettre par là. On écarte les bras. Et là, on va juste poser les pieds comme ça. On va lever la jambe. Et on va montrer que c'est par là. D'accord? C'est par là. Vous voyez? Quand on est comme ça, on montre, ah, c'est par là, c'est par là. On se pose, on va de l'autre côté. Là, on fait la même chose. Je lève ma jambe et je vais montrer que, bon, finalement, je préfère ce côté-là. Je vais poser ma tente par là. D'accord? Ou par là. Je vais essayer de la poser par là. Hop, là, c'est bien. J'ai vu, il y a un petit endroit ombragé. C'est cool. Alors, on se pose un peu pour apprécier. Est-ce que vous sentez comment votre cœur bat? Mettez vos mains juste au niveau du cœur pour le sentir. Voilà. On sent bien qu'il y a un beau soleil qui est là. Et pour le soleil, je vais vous apprendre une version de la salutation au soleil pour dire bonjour au soleil. Donc on va
se mettre tout en haut de votre tapis. On va lever les bras en regardant devant et on va venir poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses ou sur les mollets. Comme si on avait une table. On relève les bras, hop, on monte, on regarde derrière. Et ensuite, on va poser les mains sur le tapis. Et on va poser les pieds et les mains. Ensuite, on va descendre tout petit, comme si on était tout petit. Et on va regarder devant. Et puis ensuite, on se remet sur les genoux et on va mettre les pieds et la tête en bas. Voilà, on va mettre la tête en bas, on va regarder derrière soi. Et après, on va mettre le pied droit à côté de la main droite et le pied gauche à côté de la main gauche. Et on remonte tranquillement. Waouh, le soleil est là, il a bien chaud. On remet notre casquette, on va prendre la crème solaire. On frotte, on met sur le visage. On frotte, on va mettre la crème solaire. Hop, on va frotter tout le bras. On frotte les mains, on sent l'énergie. Là, on sent la bonne énergie des enfants. Et on frotte. Et ensuite, hop, sur le ventre, partout, les cuisses. Et on va jusqu'en bas. Et on laisse balancer les bras tranquillement. Vous pouvez souffler. Et est-ce que vous savez que, là je reviens avec mon livre, que vous avez donc des belles plages sur la barrière de corail. Et puis là je vais vous montrer, prêt à faire du surf aussi. Mais là, je vais vous montrer la barrière de corail. Alors la barrière de corail, il faut faire très attention parce que elle commence à être un peu abîmée. Et c'est pour ça qu'on fait très attention pour pas qu'il y ait beaucoup de pollution. Regardez comme elle est belle. Donc la barrière de corail, et il faut être très attentif aux animaux. Alors, on va faire justement, première chose, la posture de la tortue. On va mettre la main derrière et les mains derrière. Voilà, déjà on va étirer à droite, à gauche. Et on reste un petit moment comme ça, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et la barrière de corail, donc ça commence un peu à s'abîmer. On va faire très attention et vous faites très attention à vous. Et on va s'allonger sur le ventre et on va lever les bras. D'accord? Les bras. Alors moi je recule un petit peu. Voilà, on va lever les bras et lever les pieds. On peut y arriver? Hop, 1, 2, 3, on relâche. La tête complètement sur le ventre. On est allongé sur le ventre et on relâche. On inspire. On expire. Et on va reprendre une autre inspiration. On va refaire la même chose. On y va? 1, 2, 3. Et j'expire. Et je me souffle. Et là, on va juste étirer le dos parce que quand on fait cette posture, parfois on peut avoir un petit peu mal ici, donc on fait attention. On fait vraiment très attention à soi. Et on tire, et on tire, et on revient. Voilà, ça c'était la barrière de corail. Et là, dans cette barrière de corail, il y a aussi des poissons, mais il y a aussi des requins. Donc en Australie, il y a énormément de requins. Et il suffit de faire attention. Et pour faire notre requin, on va poser les mains et l'avant-bras. Voilà, l'avant-bras, on va le poser comme ça. Voilà. Et on va lever les pieds. Hop. Et on va mettre la tête en bas. Voilà, on inspire. Et on a un requin. Alors, vous connaissez plein de requins. Il y a les requins marteaux, les requins blancs. Et on relâche bien la tête. Et on revient à genoux. Et on va rester quelques instants dans la posture de l'enfant que vous connaissez. Voilà. On relâche. On relâche tout doucement. Et là, c'est vrai qu'on avait oublié le poisson. Mais le poisson, on va le faire aussi de l'autre côté. On va mettre
Les pieds comme si on était à la plage, comme si on allait bronzer. Les avant-bras de ce côté. Est-ce que vous êtes bien installé? Et le poisson, il va lever la tête, lever les fesses et il va regarder derrière. Voilà, on regarde, on lève. Si on ne lève pas beaucoup, c'est pas très grave. Et on relâche. Et on revient ici. Encore une fois, on inspire. On lève les fesses et la tête vers le bas. Et ensuite, on expire. Et on revient. Waouh! Donc ça y est, on a vu, c'est magnifique. Je vous montrerai le livre, mais on a vu des poissons sublimes, des tortues. On a vu aussi, voilà, que je vous montrerai aussi par la suite. Regardez comme c'est beau. En Australie, il y a vraiment des paysages fantastiques. Et là, on se pose. Et pour rentrer de la plage, parce qu'on a vu tous ces animaux sous-marins, on va aller en pays d'Alain. On va aller en bateau. On rentre en bateau. Alors, les pieds sont bien posés. Soit vous tenez les bras comme ça, et ça va. Soit vous soulevez les pieds. C'est très bien aussi. Soit vous soulevez un peu plus haut. Ou soit vous les tendez. D'accord? C'est comme vous le voulez. Et on y va à droite. Si vous tombez, ce n'est pas grave. Droite, gauche, droite, gauche. On peut les poser aussi. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça y est, je crois qu'on est arrivé. Et on va se poser un petit peu. Ça fait du bien d'être arrivé ici, tranquillement. On va prendre le temps de respirer et je vais vous montrer, vous savez, la respiration in and out. J'avais déjà fait cette respiration avec ceux qui viennent régulièrement et je vais vous la reproposer. Avec la main, vous allez juste suivre. In, ça veut dire j'inspire. In, j'inspire l'air. Out, je l'expire. Donc on inspire et on rejette l'air et on expire. In, vous n'avez pas besoin de le dire, vous le faites. Et moi je le dis, d'accord? Out. In. Out. In. Out. Sentez comme le corps in. Out. Le corps se relâche déjà. On va en faire encore 5 avec la main gauche. Cette fois-ci, on inspire. À votre rythme, vous inspirez et vous expirez à votre rythme. Alors, c'est une respiration que je propose souvent à mes élèves parce que c'est une respiration qu'on peut faire n'importe où. Alors, peut-être que vous pouvez vous aider de vos mains. Par exemple, quand vous sentez qu'il y a beaucoup de colère, vous commencez à en avoir assez de tout. Et puis finalement, vous dites, oh là, je vais me calmer toute seule ou tout seul, je peux le faire. Je prends ma main et je me calme. On peut le faire aussi dans sa tête. On peut se dire, tranquillement. Et puis on peut faire 10 respirations, on peut faire 20, on peut faire 30, on peut faire 1 minute ou plus. Et là, on va juste essayer de tenir pendant 1 minute sans bouger, si on peut. Hop, je mets le chronomètre. C'est parti, on ne bouge plus et on inspire et on regarde le chemin de sa respiration et de son expire. Encore quelques secondes. Et voilà. Ça veut dire qu'on peut ouvrir les yeux et déjà on sent que le corps s'apaise beaucoup.
C'est pour ça que j'alterne avec des postures un peu plus difficiles et des moments où on se pose. Et c'est comme ça. Donc la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où c'est un peu plus dur et d'autres moments où on arrive à se poser. Alors, maintenant, je vais vous emmener dans un parc magnifique. Alors, vous savez qu'en Australie, le sommet le plus haut australien, c'est le parc qui s'appelle le parc Kosciuszko. Et donc, dans ce parc, je vais vous montrer, il est juste magnifique. Hop. Il y a tellement de parcs nationaux en Australie que je regarde un petit peu. Alors, où est ce parc? Il est vraiment fantastique. Ah, je l'avais ici. Bon, il reviendra, mais il y a plein de parcs comme ça avec des kangourous, avec des grottes comme ça. Regardez. Et donc, et là, c'est vraiment super. Et cette montagne, on va la faire comme ça. Et on va rester aussi grande que le mont Kosciuszko. Donc, c'est vraiment le sommet le plus haut en Australie. Comme ça, si jamais on vous demande, ben, vous saurez que c'est le mont Kosciuszko. Et il y a aussi un autre parc qui est magnifique, qui s'appelle le parc Uluru. Alors, normalement, je l'avais vraiment noté. Voilà. Et le parc Uluru, il est comme ça, avec une belle montagne. On croirait une table. Vous êtes capable de le faire? Une belle table? On y va. Alors, pour faire le mont Uluru, on va se poser comme ça, ok? Et on va lever les fesses pour faire une table. Voilà. On peut laisser la tête en arrière, on la relâche complètement et on revient. Alors, dans le mont Uluru, il y a quatre montagnes comme ça, très plates. Alors, on y va, on lève les fesses, on refait, on redescend. On va la faire 4 fois. Là, ça fait la deuxième, on inspire, on lève les fesses, hop, et on refait la table. On relâche, et là, on va remonter, ok? Et on lâche la tête. Ah, et on revient. Et donc, dans ces parcs nationaux, il y a plein d'animaux. Alors, vous connaissez les animaux australiens, peut-être. Vous avez le kangourou, forcément, typique de l'Australie. Alors, on va se poser là comme ça et on va plier, hop, et on va tenir comme ça. Donc, normalement, il a sa petite poche avec son petit bébé. C'est très rare de voir des animaux avec leur bébé, avec eux, enfin sur eux-mêmes. On y va, on relâche. Ah, et encore un petit kangourou. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. D'accord? Et on relâche. Ensuite, on a aussi le koala. Alors, le koala, hop, il va se mettre comme ça. D'accord? Et il va regarder à droite. Il va regarder à gauche. Il va regarder. Et ils sont tout petits, ils sont très fragiles. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces animaux. Et puis, il y a aussi un animal qui s'appelle le dingo. Vous savez ce que c'est, dingo? Alors, c'est pas pour vous dire, hey, vous êtes dingo, vous faites les fous. Non, c'est juste que c'est un animal qui ressemble un peu au chien. On y va pour le chien, tête en bas? Alors, on inspire et on pose les deux pieds, on écarte un peu les jambes et on met les mains sur les pieds, c'est très bien. Hop, mais on peut faire les jambes tendues. Ok? Allez, on fait le chien tête en bas. Hop, hop, hop. On va même lever la queue. On y va, on lève la queue. Et l'autre jambe. On lève, on lève, on lève. Et on se pose sur les genoux. Et on va étirer. Voilà, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on est bien là. Alors, il y a aussi des crocodiles. Oui, effectivement, il y a plein de crocodiles. Alors, les crocodiles vont s'allonger. Ils vont s'allonger, ils vont errer comme ça. Vous savez, ils sont comme ça en train de regarder, ils repèrent. Ils ne disent rien, ils ne voient rien. Et dès qu'il y a un animal, ils sont là, ils se lèvent. Hop, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Et ils se remettent à se cacher tout doucement. Tout doucement. Encore une fois, hop, ils se lèvent tout doucement. Ils regardent devant eux, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, à droite et à gauche. Et puis ils reviennent tranquillement.
On va étirer comme ça, hop, hop, hop. On étire, on fait la posture de l'enfant, tranquillement. Et on relâche. Ah, ça fait du bien. Alors vous savez que en Australie, il y a plein de paysages. J'aurais pu vous parler des aborigènes qui étaient les premiers habitants de l'Australie. Je pourrais vous parler de plein de choses, mais c'est vrai que là on va faire un peu plus court. Et c'est vrai qu'il y a plein de parcs, il y a plein de villes qui sont sublimes. Donc je vous montrerai des cascades, je peux vous montrer plein de choses. Et c'est vrai que ça donne juste envie de partir pour de vrai. Donc j'espère que ce n'est pas fini. J'espère que vous aurez envie un jour d'aller en Australie parce que c'est vraiment un pays à faire pendant longtemps. Alors on va se poser et là on va aller dans la nuit étoilée australienne. Vous allez vous allonger tranquillement. Allongez-vous tout doucement. Et là on va prendre le temps de relâcher la tête. C'est le moment de la relaxation, la fin du voyage. Parce que vous avez fait beaucoup de choses pendant ce voyage, donc on va se relâcher aussi. Et on va relâcher la tête, relâcher la nuque, relâcher les bras, relâcher le ventre, relâcher les jambes. Imaginez que vous êtes dans votre belle tente, que vous êtes en train de dormir, tente, avec un joli ciel étoilé que vous pouvez voir quand même, que vous pouvez apercevoir. Et puis vous pouvez imaginer que vous êtes dans un de ces parcs, tranquillement, un parc très joli, un parc avec beaucoup de choses. Vous êtes en sécurité, il n'y a pas d'animaux sauvages autour, donc on a juste la nature. Parfois on a des arbustes très jolis. Imaginez quelles sont les fleurs qui poussent autour de votre tente, dans votre parc, ou les arbres tout simplement. Imaginez aussi les étoiles qui sont juste en haut. Et là, vous sentez que votre corps devient lourd. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main devant votre ventre pour sentir la respiration. Et vous allez porter une attention sur votre respiration. La respiration qui monte, qui passe par la gorge, puis par le nez, puis qui redescend. Regardez, écoutez ce mouvement qui monte et qui redescend. Vous êtes complètement allongé, vous vous reposez. Vous imaginez éventuellement votre voyage en Australie, sur la plage avec la barrière de corail et les jolis poissons de toutes les couleurs. Même le requin n'est pas méchant. Et puis, vous imaginez en ayant pédalé avec votre joli vélo les routes australiennes qui vous emmènent loin. Sachez qu'en Australie, il y a beaucoup plus de désert que de villes. Il y a beaucoup d'animaux, et même beaucoup de moutons, beaucoup plus de moutons que de personnes. C'est pour ça que l'Australie est la reine du mouton. Prenez encore quelques respirations allongées. Et vous allez continuer à respirer et commencer à bouger les orteils et les mains, les poignets. Peut-être allez-vous commencer à bouger le haut du corps, le bas du corps, les jambes, les bras. Et vous
vous allez, toujours en gardant les yeux fermés, vous allez commencer à revenir assis, revenir sur votre tapis, toujours les yeux fermés. Prenez votre rythme vraiment tranquillement. Et vous allez frotter les mains. Placez les mains sur votre visage. Et à ce moment-là, vous pouvez les ouvrir et regarder un peu autour tranquillement. On ne se précipite pas, surtout quand on revient d'un moment de tranquillité. On va étirer devant. Étirer en haut. Voilà. Et puis on va mettre la main derrière, on va tirer comme ça, hop. Et de l'autre côté, de façon fluide. Hop, et encore. Et encore. Et puis, si vous voulez, on peut poser la main sur le genou et regarder derrière. Et encore une fois, on regarde derrière. Et on tourne. Et on regarde derrière. Et encore une fois, on regarde. Et puis, si on veut, on peut aussi tirer en haut. Et puis se faire un gros câlin parce que vous avez été vraiment super. C'était très chouette d'être avec vous. Et puis vous allez vous poser, Vous allez vous poser et porter une intention pour le reste de la journée. Essayez de voir comment vous vous sentez là maintenant. Peut-être qu'il y a plein d'idées que vous voulez faire. Pensez-y, essayez de la faire, allez-y. Parce que là, c'est vrai que la dernière fois, on avait fait un travail sur les super-héros et on s'est senti très fort. Là, ce voyage, ça permet aussi de se poser un peu plus, de réfléchir.